Un calme presque étonnant dans cette vidéo tournée 10 minutes à peine après l'effondrement. Passé la sidération, l'agitation, les habitants qui sortent de chez eux pour constater les dégâts et indiquer ensuite aux pompiers qui arrivent la rue où un immeuble entier vient de s'effondrer. Minuit 40, en plein cœur de Marseille, dans le 5e arrondissement, l'immeuble du 17 rue de Tivoli s'écroule, emportant dans sa chute une partie des 2 bâtiments adjacents, le 15 et le 19. Ces habitants vivaient au 19, au rez-de-chaussée. Ils nous apparaissent encore désorientés quand nous les interviewons. On n'a plus rien là, du coup voilà, là on est en pyjama, plus rien. Et quand vous dormiez, qu'est-ce qui s'est passé? On était en train de regarder. On était dans le salon, Oui. tranquille. Et on n'a pas compris, bam, voilà, il y a tout qui est... On a couru dehors. On s'est pris la main et voilà, et on est un peu choqués, mais ça... Parmi les riverains, il y a ceux qui ont tenté de chercher d'éventuelles victimes. On a essayé, j'ai regardé un peu, après il y avait trop de fumée et tout, ça a enlevé. Les pompiers sont arrivés, c'est eux les premiers. Et ceux plus éloignés qui racontent la frayeur en pleine nuit. On dormait et on a une baie vitrée, elle a explosé dans toute la maison. On a entendu les gens crier, mais on croyait que c'était un cauchemar, c'est plus où on était. Une trentaine de personnes sont prises en charge, aucune n'est grièvement blessée. L'urgence, chercher des habitants qui seraient coincés sous les décombres. Mission impossible pour les pompiers dans un premier temps, car sous les ruines, un feu s'est déclaré. Nous essayons de noyer l'incendie tout en préservant la vie d'éventuelles victimes qui se trouveraient sous les décombres. Et donc c'était une opération extrêmement délicate de jouer à la fois sur le déblayage et la lutte contre l'incendie. Dans tout Marseille, les habitants parlent d'un bruit tellement fort qu'il a été entendu à des kilomètres à la ronde. Le balcon de Michel, lui, donne sur l'arrière des immeubles de la rue de Tivoli. J'étais en train de regarder la télévision et j'ai entendu un bruit comme une déflagration. Et j'ai pensé qu'on avait mis une bombe dans la rue. Voilà. Donc je me suis levée, je suis allée voir. Et tout le pâté de maison était entouré de poussière. Pas vraiment, c'était pas de la fumée au départ, c'était de la poussière de l'immeuble qui avait dû tomber. L'hypothèse d'une explosion due peut-être à une fuite de gaz émerge très rapidement. 7h32, notre correspondante est en direct quand un grondement couvre sa voix. Un deuxième immeuble vient de s'écrouler. Il s'agit du 15 rue de Tivoli, aux 3/4 effondré. Il faut tout redéblayer. Le feu continue de sévir sous les gravats. En fin de matinée, le ministre de l'Intérieur, arrivé sur place, aborde pour la première fois le nombre possible de victimes. Nous pensons qu'il y a entre 4 et 10 personnes, une dizaine de personnes sous les décombres. L'incendie a toujours lieu au moment où nous parlons. Il est très difficile d'accès puisque les décombres ont recouvert la quasi-intégralité de cet incendie et que, bien évidemment, il faut d'abord retirer un certain nombre de décombres en sécurité pour les marins-pompiers pour pouvoir intervenir. Selon la procureure de la République de Marseille, ce soir, 8 personnes sont portées disparues. Une trentaine de bâtiments ont été évacués et l'immeuble situé au 19 rue de Tivoli, à droite des décombres sur ces images, menace à son tour de s'effondrer. Et on le disait à l'instant, les marins-pompiers de Marseille doivent d'abord éteindre cet incendie sous les gravats avant de tenter de s'approcher. La fragilité des bâtiments alentours rend aussi toute intervention très dangereuse pour eux. Un travail éprouvant que nous décrivent Jérôme Garot, Adam Merci et Axel Charles Messens. À l'étroit entre les immeubles, c'est à coups de pelleteuse que les secours arrachent les pans de murs qui menacent de s'effondrer. Opération minutieuse pour déblayer les débris ou retirer ces lourdes poutres déposées doucement en contrebas. Perchés sur un balcon, ces pompiers arrosent les décombres. Un incendie fait rage depuis ce matin. Les restes des appartements, de leur mobilier se consument. La chaleur est trop intense pour s'approcher. Les pompiers avancent pierre par pierre. On inspecte chaque tas de gravats. Dès qu'un tas de gravats, on est sûr qu'il n'y a personne à l'intérieur où il n'y a pas de victimes. On retire ce tas de gravats à la grue et ainsi de suite. Après, on réengage nos personnels et c'est un roulement continu entre nos opérations avec nos personnels et la grue qui retire les gravats. Intervention à haut risque
L'explosion initiale a fragilisé les bâtiments voisins qui menacent à leur tour de s'effondrer. Ce sont des opérations de secours très délicates qui commencent. 35 véhicules, vous le voyez, sont déployés partout autour de l'immeuble effondré et une centaine de marins-pompiers continuent de se relayer pour trouver d'éventuelles victimes. Et pour localiser des personnes ensevelies, il faut l'aide des chiens renifleurs. Plusieurs équipes cynophiles sont mobilisées, mais la fumée est trop forte pour les animaux. Alors là, les petites bottes, c'est pas dû au feu, on protège les pattes et les coussinets. Et sinon, après, sur le décombre, ils n'ont pas de collier ni de harnais pour éviter qu'ils s'accrochent dans les décombres pour pas qu'ils se blessent. En attendant d'intervenir avec les chiens, les pompiers continuent d'étudier les ruines de l'immeuble grâce à des drones. Par mesure de sécurité, des équipes spécialisées continuent, à l'aide de ce détecteur, de mesurer la densité en gaz dans la rue. Rapide alerte lorsque la machine sonne, mais très vite le doute est levé. 43 ppm dans la... Pas de fuite de gaz. Tous ces moyens restent déployés ce soir. D'après le commandement des marins-pompiers de Marseille, plusieurs jours seront nécessaires pour achever les recherches. Et on va retrouver tout de suite l'un de nos envoyés spéciaux en direct, Thomas Misraki. Bonsoir Thomas. Est-ce que vous en savez un peu plus sur ces 8 personnes qui sont portées disparues ce soir ? Elles habitaient dans 5 logements au 17 de la rue de Tivoli. 2 couples de personnes âgées habitaient dans 2 appartements. Un appartement était occupé par un couple de trentenaires. Enfin, pour les 2 autres appartements restants, eh bien, ils étaient occupés par 2 personnes vivant seules. Parmi ces personnes, il y aurait eu une personne âgée qui, selon les témoins à qui nous avons pu parler aujourd'hui, n'avait plus toutes ses facultés. Elle oubliait, nous a-t-on dit, régulièrement d'éteindre le gaz chez elle, ce qui avait ému et inquiété les voisins de son immeuble, mais aussi les voisins de l'immeuble d'en face qui l'avaient signalé à plusieurs reprises. Selon un témoin à qui nous avons pu parler aujourd'hui, ce pourrait être donc un simple oubli qui serait à l'origine de cette terrible tragédie. Pour l'instant, eh bien, la piste de l'explosion au gaz n'est qu'une hypothèse. Parmi les autres, une enquête est en cours. Merci beaucoup Thomas. Et précisément, ce que vous venez de dire a été effectivement confirmé par la procureure qui a tenu une conférence de presse. L'enquête qui ne se précise pas exactement pour l'instant, mais qui évoque évidemment cette fuite de gaz. Ce qui est sûr, c'est que le bâtiment, lui, ne présentait aucun signe de vétusté. On fait le point avec Pierre Corieux et David Bordier. Comment cet immeuble de 3 étages, en bon état, a-t-il pu se transformer en un tas de gravats aussi rapidement ? On a entendu une très forte explosion qui nous a fait sursauter. Et voilà, et on a regardé par la fenêtre ce qui se passait et on a vu de la fumée, et des cailloux et des gens qui couraient. Une puissante déflagration qui pourrait avoir eu lieu au rez-de-chaussée, provoquant l'effondrement de l'immeuble. Avant l'explosion, plusieurs riverains avaient senti une forte odeur de gaz. Ça fait partie bien évidemment des pistes, l'explosion au gaz, puisque c'est une explosion quand même d'une extrême violence. Voilà. Récemment, aucun travaux sur les installations de gaz n'avaient eu lieu dans cette rue. L'immeuble n'était pas insalubre non plus. Les enquêteurs vont forcément étudier de très près l'hypothèse d'un manque de vigilance d'un habitant. En tout cas, ce drame en rappelle d'autres. L'explosion dans un immeuble rue de Trévise à Paris. Bilan, 4 morts. Autre explosion à Bordeaux il y a 2 ans qui avait fait 1 mort. Ou encore cet immeuble effondré à Sanary-sur-Mer où 3 personnes avaient perdu la vie. À chaque fois la même cause, une fuite de gaz. Quand il est mélangé à de l'oxygène dans un milieu clos, le gaz naturel atteint très rapidement ce qu'on appelle le seuil d'explosivité. Allumer une cigarette ou activer un interrupteur, bref, la moindre étincelle et c'est l'explosion. Alors, à quoi sont dues le plus souvent ces fuites de gaz? C'est généralement une action humaine, je vous dis, c'est soit des travaux sur la voie publique, soit des travaux dans l'immeuble qui vont générer une micro-fuite de gaz. Donc ce qui est le plus important, c'est de vraiment expliquer aux gens qu'à partir du moment où on a une odeur de gaz, on ne cherche pas à comprendre, on prend sa famille, on évacue. Dans de plus rares cas, la vétusté des installations peut aussi entraîner des fuites. Un rapport datant de 2020 pointait notamment des problèmes de surveillance du réseau de distribution de gaz en France.
Et cette explosion, elle a bouleversé la vie de ce quartier marseillais, le quartier de la Plaine. Ce sont 186 personnes qui ont dû être évacuées, une quarantaine d'immeubles au total. Des habitants, on le disait, réveillés brutalement en pleine nuit, qui ont dû partir avec le strict minimum. Je vous propose d'écouter leurs témoignages recueillis par Linda Huré et Frédéric Miara. L'insupportable attente des familles, sans nouvelles de leurs proches, qui habitent le 17 rue de Tivoli. Ils sont accueillis ici dans cette cellule de crise, accompagnés par des psychologues. Plus loin, eux aussi sont sous le choc. Aouda et son fils, évacués en urgence en pleine nuit, traumatisés aujourd'hui par ce qu'ils ont vécu. C'était un gros boom. Ça a éclaté le verre qui était dans ma chambre. C'est aller sur le lit où il n'y avait personne, parce qu'il y a 2 lits dans la chambre. Quand on entend des cris et des gens et des cris à côté, je ne sais pas, de l'intérieur, à côté de moi, parce qu'on était devant carrément, on voit des voitures pleines de sable. Ils sont hébergés dans cet hôtel avec d'autres familles mises en sécurité. En tout, 179 personnes ont été évacuées, habitant dans une trentaine d'immeubles situés dans les rues alentours. Vers 8 heures, les pompiers nous ont demandé de prendre des affaires et qu'il fallait évacuer rapidement. Je pense que c'est par précaution et ils ont raison, je pense. Que c'est pas la peine de rester s'il y a un danger, hein. Faut mieux sortir. Si certains ont pu emporter quelques affaires, pour d'autres, partis avec le strict minimum, interdiction cet après-midi de retourner chez eux. Le quartier est totalement bouclé. Les autorités, en fait, ils m'ont dit qu'on ne peut pas rentrer, quoi. Jusqu'à un nouvel ordre, quoi. On attend. L'attente et l'incompréhension pour des habitants encore sous le choc de cette catastrophe. Ça me fait mal au cœur pour tous ces gens qui sont encore coincés sous les graves. Je suis consternée, là, j'ai les jambes coupées. On sait qu'il y a encore des gens en dessous, qu'il y a le feu, qu'on ne peut pas les sortir. Voilà, encore une fois, ça nous touche à nous, à Marseille. On n'est jamais épargnés dans cette ville. 9 personnes portées disparues dans ce quartier du centre-ville où tout le monde se connaît ou presque et où personne n'ose ce soir imaginer le pire. Et justement, nous retrouvons en direct le maire de Marseille, Benoît Payan. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. La question est délicate, mais est-ce qu'il y a ce soir encore un espoir de retrouver des survivants sur place ? Évidemment qu'il faut garder l'espoir. On se bat et on s'est battu toute la nuit dernière, toute la journée d'aujourd'hui pour retrouver des survivants. C'est pour ça que les pompiers sont là, qu'on déploie les moyens les plus techniques, les plus exceptionnels possibles pour justement essayer de retrouver parmi les victimes des personnes encore vivantes ce soir. Alors on évoquait la piste de la fuite de gaz, dont parlent d'ailleurs de nombreux riverains. Est-ce que vous avez des éléments sur ce qui a pu se passer ? Non, évidemment, on n'a rien du tout. Hier soir, une déflagration, une explosion d'une intensité extraordinaire a eu lieu. Elle a provoqué la chute du 17 rue de Tivoli, entraînant une partie du 15. Ce matin, c'était très bien dit dans votre reportage, le 15 s'est effondré sur le 17. Qu'est-ce que ça a provoqué ? Cette explosion a provoqué un incendie recouvert par une chape de béton. Et donc c'est l'image d'un four dans lequel il y a évidemment des matières inflammables, où les températures sont absolument extrêmement élevées. Il n'y avait pas que des flammes rouges, il y avait des flammes bleues. C'est vous dire les températures qui ont été à la base de cet incendie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le travail des équipes cynophiles, que les chiens qui vont en premier ressort rechercher les victimes, rechercher les survivants ou ceux qui ne le sont plus, n'ont pas pu travailler correctement comme les marins-pompiers et la sécurité évidemment des femmes et des hommes a été notre priorité. Tout au long de la nuit et tout au long de la journée, nous avons mesuré de manière extrêmement scientifique et de manière extrêmement précise ce que nous pouvions faire. Et à aucun moment nous n'avons interrompu les secours. Bien au contraire, on est allé sortir pierre par pierre, morceau par morceau, avec tous les moyens scientifiques que le bataillon possède, c'est-à-dire probablement les meilleurs en France, parmi les meilleurs en France. Ce soir, au moment où je vous parle, l'intensité de l'incendie commence sérieusement à baisser. Les chiens qu'on est allé voir tout à l'heure ont recommencé à travailler. 2 chiens sont sur place, des drones sont sur place qui nous permettent justement d'envoyer les chiens. Et puis aussi les marins-pompiers, les femmes et les hommes sont sur place pour retrouver d'éventuels survivants. On ne perd pas espoir. C'est pour ça qu'on se bat. On est dans l'action, on est dans la recherche permanente de femmes et d'hommes qui peuvent vivre. Vous savez, cette ville, vous l'avez dit, elle a été marquée par des drames. Celui-ci n'a rien à voir et l'explosion qu'on a connue hier soir est sans précédent à Marseille. Et elle bouleverse
bouleverse et elle traumatise un quartier. C'est des centaines de personnes qui ont été évacuées, qu'on a mises à l'abri. Certaines sont à l'hôtel. La ville de Marseille les a mises à l'hôtel. On les a pris en charge avec une cellule psychologique. 5 personnes ont été transportées en urgence relative dans les hôpitaux marseillais. Une personne très âgée, très affectée, elle aussi a été prise en charge par les services hospitaliers. Et puis il y a maintenant l'attente, la course contre la montre. La procureure de la République nous l'a dit, 8 personnes probablement, mais il faut être évidemment très prudent, se trouvent sous les décombres du 17. Une 9e personne manque à l'appel. Elle habitait le 19, qui est un immeuble qui s'est aussi partiellement effondré sur le 17. Donc on doit rester très prudent, mais on ne perd pas espoir. Et on se bat, et les pompiers se sont battus de manière admirable. C'est au péril de leur vie qu'ils font ça. Vous savez, quand ce matin, le 15 a failli s'effondrer sur eux, c'était aussi leur vie qui était en jeu. Merci beaucoup, Merci Benoît Payan, d'avoir pris quelques instants pour répondre à nos questions. Et voilà ce que nous pouvions donc dire ce soir sur l'effondrement de cet immeuble à Marseille. Nos équipes restent évidemment sur place. Nous y reviendrons dans les éditions de demain avec Gilles Boulot et Marie-Sophie Lacaro.